Jésus, dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 14, nous dit quelque chose d'incroyable. « Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. » Qu'est-ce qu'il va nous enseigner? La dernière fois, nous étions restés sur cette question. Qu'est-ce que va nous enseigner l'Esprit Saint? L'Esprit Saint nous enseigne tout, toutes choses. Comment va-t-il faire pour m'enseigner tout? Jésus dit encore, « Et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » Nous avons deux possibilités d'interpréter cette parole de Jésus. La première, tout ce que je vous ai dit, le Saint-Esprit vous le rappellera. Nous avons un petit problème parce que les textes grecs utilisent une forme verbale, voilà, je vous épargne le détail du grec, mais que va dire quelque chose de ce style, que toute la mémoire sera soumise à ce que je vous ai dit. Soumettre en latin, submittere, ça veut dire placer sous. Il faut bien retenir cela. L'Esprit Saint ne fait pas les secrétaires. C'est pas un Google Agenda du style qu'il vient et te dit ce soir rendez-vous chez le dentiste ou demain apéro avec Thibaut. Non, l'Esprit Saint c'est pas un Google Agenda, c'est autre. C'est quelqu'un qui travaille sur ta mémoire. Tu es conscient que tu es ta mémoire. C'est-à-dire, si tu n'as plus ta mémoire, toi tu n'es plus toi-même. Ta mémoire te définit, te dessine à travers les sens. Les choses que tu as vues, les parfums que tu as entendus, les goûts, les gâteaux au chocolat de ta maman. Tout cela te configure. Tu es en quelque sorte ta mémoire. Cependant, avec la mémoire, il y a quelques soucis. Jean-Paul II disait quelque chose qui est très intéressant pour nous. Il nous parle d'un processus nécessaire qui doit faire chacun d'entre nous et qui s'appelle purification de la mémoire. Nous avons laissé entrer dans notre cœur des lectures de notre vie sur notre vie qui sont précisément les problèmes, l'origine de toutes nos galères. Derrière nos erreurs, notre façon de réagir face aux choses, il y a toujours le fait que dans la mémoire, il y a je ne sais pas quoi qui nous rend sombres, coincés, qui fait de toi et de moi des êtres contradictoires. Tu en as fait peut-être l'expérience de dire à un ami, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu réagis toujours comme ça? Parce que derrière, il y a son histoire. Il y a des gens qui ont vécu dans leur vie des choses normales, mais qui sont comme renfermés, repliés sur elles-mêmes, alors que d'autres qui ont traversé des épreuves difficiles sont rayonnantes. Pourquoi? Et la différence est précisément dans la mémoire. Le Saint-Esprit doit t'enseigner à te souvenir selon le Christ. Nous avons en nous-mêmes des tas de mécanismes et il nous faut remettre en question notre lecture du passé, de notre histoire. Car il y a une lecture seulement psychologique, charnelle. Par exemple, les méprises de soi, les comparaisons, les attentes dessus. Alors j'ai besoin de trouver quelqu'un qui m'enseigne à trouver les secrets de mon histoire. Et pour faire cela, c'est l'Esprit. C'est l'Esprit Saint quand il te rappellera le Christ. Jésus nous dit, faites ceci en mémoire de moi. Jésus est intéressé par la mémoire. Jésus veut que nous nous souvenions de lui. Dans notre tête, nous gardons ce que nous aimons. Les matchs des Champions League, tu t'en souviens de ça peut-être. Et l'anniversaire de ta cousine, il y a des choses que tu oublies régulièrement. Des trucs que tu mets toujours à côté. Une sorte de dépanneuse mentale. Pourquoi tu t'en souviens pas? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? De quoi tu te souviens? L'ego, ce qui nous plaît et ce qui ne nous plaît pas, dépend et lié de notre mémoire. Donc, le Saint-Esprit doit te faire relire les choses, les événements. Car il y a une lecture charnelle, mais il y a aussi une lecture spirituelle. La lecture dans l'Esprit, avec l'Esprit. Alors, Jésus ressuscité, il est ressuscité avec les plaies, pour se souvenir. Un passage du prophète Isaïe dit « Je te porte dessiné sur les paumes de mes mains, comme un tatouage, pour ne pas t'oublier. » Jésus, il aurait pu ressusciter impeccable, sans rien, mais non. Il a voulu ressusciter avec les signes de sa passion. Des signes qui ne sont pas là pour dire combien tu es méchante, mais regarde combien je t'aime. Il y a un processus essentiel que l'Esprit doit faire à tous, à chacun, toi, moi, transformer notre mémoire en sagesse et non en tristesse, en colère, en récrimination. Il faut que je rappelle ma vie avec l'Esprit, que je me souvienne que Dieu m'a aimé, qu'il a eu miséricorde envers moi, qu'il a agi avec
douceur, avec tendresse. Je me souviens de mes fautes illuminées par la tendresse de Dieu. Je me souviens aussi que Dieu a agi à travers mes douleurs, mes fardeaux. L'Esprit Saint doit nous apprendre à tout relire. Moi, je dois renoncer à ma lecture pour accueillir la lecture de l'Esprit. Comme les disciples d'Emmaüs qui croient avoir tout compris, ils avaient leur lecture de l'histoire, leur compréhension de ce qui s'était passé avec Jésus. Jésus les rejoint et sur le chemin, il leur donne une nouvelle interprétation de l'histoire. Et enfin, ils sont capables de le voir, de le reconnaître. Et ils voient que l'histoire est pour nous, l'histoire est belle, car Dieu vient la visiter. Et oui, ce n'est pas rien ce qui fait l'Esprit, car s'il fait ça avec toi, avec moi, avec chacun de nous, tout cela, la vie